Seigneur, Shalom. Nous voici encore dans notre émission l'Académie des Principes. L'Académie des Principes, une émission qui vous plonge dans l'univers de la compréhension de l'étude des lois divines, des principes des dieux. Vous savez, comme nous avions dit la fois passée dans notre émission, notre monde est régi par des lois créationnelles, des lois établies par Dieu. Vous savez, le monde dans lequel nous sommes n'est pas un produit du hasard. Le monde ne fonctionne pas suivant la loi du hasard. Vous savez, j'aime toujours dire, si le monde était régi par le hasard, alors les créateurs seraient moins intelligents. Mais la Bible nous informe que notre Dieu, le créateur de ce monde, est tellement intelligent. Il est même l'intelligence. Et il a établi des lois. Il a établi des lois de principes suivant lesquels le monde fonctionne. Et pour notre thème que nous sommes en train de développer, nous sommes en train de parler sur le principe de la foi, c'est-à-dire les lois qui régissent ce domaine, ce concept, cet élément, la foi. Avant que nous puissions entrer dans le sujet que nous aurons à vous développer aujourd'hui, qui est la définition, nous allons essayer un peu de répondre sur cette question, c'est quoi la foi? J'aimerais vous un peu rebondir sur le caractéristique de principe. C'est très important de maîtriser cela parce que les principes sont de lois immuables, c'est-à-dire les principes ne changent pas. Tels qu'ils ont été établis, ça reste éternellement. C'est pour ça que vous verrez dans la Bible des termes comme tant que, aussi longtemps que la terre existera, eh bien, la loi des dieux reste. Les principes des dieux restent. Les principes sont des lois immuables. Nous avions dit aussi que les principes sont des lois inviolables. C'est-à-dire, on ne viole pas un principe. Du reste, violer un principe de la vie, c'est là qu'on note à respecter le principe de la mort. Violer le principe du mal, c'est là qu'on note à respecter le principe du bien. Les principes sont de lois inviolables. Tu n'as pas la possibilité de violer un principe. Même le diable ne viole pas la loi des dieux. Même le diable ne viole pas la parole des dieux. Ce que le diable fait, il pousse toujours l'homme à pouvoir respecter des lois de la mort, les lois qui amènent de malheur, de souffrance, afin que les hommes, les humains puissent vivre beaucoup de problèmes. Et nous avions aussi dit que les principes sont de lois permanentes, c'est-à-dire elles sont là. Ce sont des lois qui sont là, bien que l'ignorance des principes n'annule pas leur présence. Ils sont là enfouis, cachés. Mais c'est à toi de pouvoir faire des recherches, c'est à toi d'étudier, c'est à toi de chercher afin de pouvoir le découvrir. Vous savez, la Bible le dit, la gloire des dieux, c'est de cacher les choses. C'est cela. Et le mot gloire veut tout simplement dire caractère. Le mot gloire veut tout simplement dire nature. C'est-à-dire, ce texte veut tout simplement dire il est de la nature des dieux. Il est du caractère des dieux, des maîtres des choses sous forme cachée. Et les principes sont de lois cachées. Et malgré qu'ils sont cachés, mais ils sont là. Ils sont là, ils sont permanents, ils sont là cachés. Mais la Bible ne s'arrête pas en disant seulement que la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Mais la gloire des hommes maintenant, c'est de révéler ce que Dieu a caché. Ta gloire repose sur le fait que tu es en train d'étudier, de chercher, de fouiller pour révéler ce que Dieu a caché. Et regardez dans le monde. Les gens que nous acclamons, les inventeurs que nous acclamons, ce sont des gens tout simplement qui ont découvert des lois que Dieu a cachées et ils sont devenus des héros, ils sont devenus des stars, ils sont devenus des gens que nous sommes en train d'acclamer. Pourquoi? Parce qu'ils ont étudié, ils ont fouillé et ils ont révélé des choses que Dieu a cachées. Toi aussi, ta gloire est là, mais ta gloire repose sur les études, ta gloire repose sur la recherche, ta gloire repose sur le fait que tu vas révéler un principe que Dieu a caché. Pour ce qui est de nous aujourd'hui, nous voulons révéler les principes de la foi. Quelles sont des lois enfouies, quelles sont des lois cachées de la foi? Et au travers de cette émission, bien aimés, nous vous donnerons tous ces principes-là. Et nous avions aussi dit que les principes sont de lois apprenables. Par l'apprentissage, tu révèles, tu comprends de principe. Par l'apprentissage, tu révèles ce que Dieu avait caché. Par l'apprentissage, tu cherches, tu fouilles ce que Dieu avait caché. Et les principes, on les apprend. Vous savez, les principes ne se révèlent pas par la prière. Les principes ne se révèlent pas par imposition de main.
Les principes ne se révèlent pas par des miracles. Les principes se révèlent par la recherche. Les principes se révèlent par l'étude. Les principes se révèlent par de fouilles. Lorsque tu fouilles, et là, tu vas apprendre les principes. Ce sont des lois apprenables. Nous avions aussi dit que les principes ne s'améliorent pas. Tu n'as pas amélioré. Non, le principe, si le principe est rouge, ça doit rester en rouge. Tu ne dois pas mettre, non, moi j'aime pas la couleur rouge, je veux que les principes soient bleus. Non, ce n'est pas à toi d'améliorer. Et sur ça, sur cette compréhension est très importante. Pourquoi? Parce que cela va vous éviter à chercher, à inventer des concepts, à inventer des idées qui ne sont pas des dieux, des idées que les hommes sont en train d'introduire, de vouloir introduire dans les choses des dieux. Les principes ne s'améliorent pas. Les principes se respectent tels qu'ils sont. Et nous avions aussi dit les principes ne s'inventent pas. Tu n'as pas inventé les principes se découvrent. Tu dois découvrir ces principes. Et nous avons aussi dit aussi que le principe renferme en eux les jugements. Très important. Le principe renferme en eux les jugements. Vous savez, je vous dis une chose, Dieu ne bénit pas. Dieu ne maudit pas. Mais Dieu a établi des lois, Dieu a établi des principes qui bénissent. Dieu a établi des lois qui maudissent. C'est-à-dire, si tu respectes les principes de la bénédiction, tu seras béni. Et lorsqu'on est venu, on dit Dieu nous a béni. En vérité ou en réalité, tu as respecté des principes qui t'ont amené à la bénédiction. Si tu respectes les principes de la malédiction, eh bien tu seras maudit. Parce que les principes renferment en eux les jugements. Les principes bénis, les principes maudits. Lorsque tu respectes les principes de la foi, tu auras la foi. Et lorsque tu violes les principes de la foi, tu n'auras pas la foi. Et les principes sont de lois conséquentes. Sont des lois conséquentes. Vous savez, si tu te mets devant un train par exemple, nous savons ce qui va t'arriver lorsque le train va t'attraper. Pourquoi? Parce que tu as respecté un principe, eh bien, tu subis les conséquences. Les principes sont de lois conséquentes. Vous savez, en étudiant des principes, tu vas commencer à prédire l'avenir. Voilà pourquoi j'aime toujours dire, ce sont de lois qui permettent à ce que l'homme puisse prédire l'avenir. Tu deviendras un prophète. Lorsque tu apprends des principes, tu commenceras à prophétiser sur ta vie. Tu commenceras même à profiter sur la vie des autres. Parce que lorsque tu vois quelqu'un en train de violer un principe, tu sais savoir jusqu'où ira sa vie. Parce que les principes sont de lois conséquentes. Une personne qui ne cherche pas, une personne qui est paresseuse, une personne qui n'étudie pas, c'est normal qu'elle soit idiote. C'est normal qu'elle ne puisse pas avoir un bon raisonnement. C'est normal que l'intelligence lui soit étrange. Pourquoi? Parce qu'elle n'étudie pas. C'est normal. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde ecclésiastique, l'intelligence est devenue très rare. Pourquoi? Parce que nous avons remplacé l'onction, nous avons remplacé le travail de l'esprit au travail de l'homme. Dieu t'a donné de l'intelligence. L'intelligence, c'est comme le cerveau. Le cerveau, c'est comme le muscle. Eh bien, un muscle, si tu veux avoir de bons muscles, il faut l'exercer. Il faut l'exercer. Il en est de même aussi avec le cerveau. Ton intelligence exige l'exercice. Et la nourriture de l'intelligence, c'est l'information. Plus tu acquiers l'information, plus tu es en train d'exercer ton cerveau, plus tu es en train de devenir intelligent. C'est cela, c'est cela. Vous savez, je vais vous donner un petit processus de la vie très important. Vous savez, tout dans la vie exige de l'information. Après l'information, il y a ce qu'on appelle la compréhension. Et après la compréhension, il y a ce qu'on appelle la pratique. C'est seulement ceux-là qui pratiquent, qui jouissent des choses. C'est seulement ceux qui pratiquent, qui jouissent, qui bénéficient des choses. Mais tu ne peux pas pratiquer ce que tu n'as pas compris et tu ne peux pas comprendre ce que tu n'as pas appris. La vie obéit à ce processus. Cela dit, tu dois commencer à apprendre
et, et chercher à comprendre ce que tu as appris et commencer à appliquer ce que tu as compris. Et en respectant ces processus, c'est alors que tu auras beaucoup de choses dans la vie. C'est alors que tu auras à réussir dans ta vie. Et c'est ce que la Bible appelle la notion de l'intelligence et de la sagesse. La Bible dit, lorsque tu es intelligent et lorsque tu es sage, tu réussiras dans la vie. Si tu veux réussir, sage, cherche à comprendre, cherche à apprendre et comprends ce que tu es en train d'apprendre et pratique ce que tu es en train de comprendre. C'est alors que tu vas réussir. Et pour la suite de caractéristiques, de principes, je disais tantôt encore, le principe sont des lois qui protègent. Les principes, ce ne sont pas des lois qui délimitent notre influence. Non, les principes sont des lois qui protègent. Vous savez, lorsque par exemple un fabricant dit, par exemple, il invente un produit, il dit, eh bien, mon produit, ou par exemple un téléphone ou une télévision, il dit, ne mettez pas ce produit dans un endroit où il fait 20 degrés par exemple. Cette loi-là, ce n'est pas pour t'empêcher à ne pas jouir du produit. Au contraire, c'est une loi pour t'aider à bien utiliser, à correctement utiliser ton produit. Donc, le principe sont des lois qui protègent. Lorsque Dieu dit, ne faites pas ceci, faites ceci, faites ceci, cela ne veut pas dire que Dieu veut délimiter, Dieu veut limiter votre influence, mais Dieu veut tout simplement vous protéger. Dieu veut vous protéger, en fait, que vous puissiez jouir de votre vie. Les principes sont des lois universelles, très importants. Vous savez, les principes de la foi ne tiennent pas compte de votre race. Le principe de la foi ne tient pas compte de votre statut social. Le principe de la foi ne tient pas compte de votre genre. Ou si vous êtes femme, si vous êtes homme, si vous êtes je ne sais pas comment, si vous êtes petit, si vous êtes court, si vous êtes grand, si vous êtes de quel. Les principes sont des lois universelles. Ça ne tient pas compte de qui vous êtes. Voilà pourquoi n'importe qui peut respecter ces principes. J'irai même plus loin. Les principes ne tiennent pas compte de vos croyances. Voilà pourquoi la foi, ce n'est pas un concept chrétien. Tous les domaines de la vie, il y a la foi. Si vous étudiez les religions, vous trouverez la foi dans des religions. Si vous étudiez la politique, vous trouverez la foi dans la politique. Si vous étudiez l'économie, vous trouverez la foi dans l'économie. Si vous étudiez la philosophie, vous trouverez la foi dans la philosophie. Dans tous les domaines de la vie, la foi existe. Pour dire les principes de la foi, c'est universel. La foi est universelle. La foi, c'est dans tout. Étant humain, tu y as besoin de la foi. Le fait que tu es humain, tu as besoin de la foi. Et si nous comprenons le principe, nous arriverons aussi à parler à tout. Vous savez, des fois, dans notre monde, nous n'arrivons pas à percer d'autres cultures, nous n'arrivons pas à percer d'autres communautés parce que nous utilisons ou nous parlons des choses particulières. Nous ne parlons pas de principes. Lorsque vous parlez de principes, vous toucherez toutes les cultures. Les principes n'est pas culturel. Les principes n'est pas communautaire. Les principes est universel. Lorsque vous parlez des principes, vous toucherez toutes les races. Vous toucherez toutes les communautés, vous toucherez toutes les cultures. C'est là, les principes ne dépendent pas du lieu, les principes ne dépendent pas du temps, les principes ne dépendent pas de l'époque. Les principes sont de lois universelles. Alors, nous allons essayer aujourd'hui de donner un peu la définition ou de répondre à ce que la foi. Vous savez, lorsqu'on parle de la définition de la foi, lorsqu'on demande à une personne, c'est quoi la foi? Je sais, vivant dans la communauté chrétienne, étant pasteur, je sais la première réflexion, le premier texte
qui vient dans la tête de tout chrétien, de tout enfant de Dieu lorsqu'on lui pose la question de qu'est-ce que la foi? Le premier texte qui vient dans la tête, c'est celui de Hébreux chapitre 11, verset 1. C'est le premier texte, c'est le texte qui vient. Si vous demandez, c'est quoi la foi? Le texte qui vient toujours à l'esprit, c'est Hébreux chapitre 11, verset 1. Ce texte-là dit quoi? Il dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'aime beaucoup ce texte, mais après avoir étudié, après avoir compris, après avoir cherché, le Seigneur m'a amené à comprendre ce texte d'une autre façon que j'aimerais partager avec vous. Le texte de Hébreux chapitre 11 verset 1, ce n'est pas un texte qui définit la foi. Ce n'est pas un texte qui met la foi en évidence. Du reste, si vous étudiez tous les chapitres de Hébreux chapitre 11, vous verrez qu'on parle des hommes ou de ceux-là qui avaient la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1 parle de caractéristiques ou de propriétés de la personne qui possède la foi et non de la foi. Si je veux dire ces textes d'une autre façon, je dirais ceci. Lorsque quelqu'un a la foi, cette personne aura une assurance ferme. C'est-à-dire la personne sera assurée. Elle sera ferme, elle aura de l'assurance. Pourquoi elle a de l'assurance? Parce qu'elle a la foi. Et elle aura une assurance ferme des choses qu'elle espère. Et cette personne peut même vous démontrer, cette assurance peut même vous démontrer qu'elle aura ces choses, même si ces choses ne sont pas encore visibles. En d'autres termes, ce texte ne définit pas la foi, mais montre le comportement ou les caractéristiques de la personne qui possède la foi. Vous savez, dans notre intervention passée, nous avions dit que la foi est un concept. La foi, c'est un élément. Tel que tu as l'argent, c'est tel que je peux dire que tu as l'argent, tel que je peux aussi dire que tu as la foi. C'est-à-dire, toi et l'argent sont deux objets. C'est-à-dire, toi en tant que personne et l'argent en tant qu'objet. Comme je peux dire, j'ai la foi, c'est-à-dire moi en tant qu'être, personne, et la foi en tant que concept. Donc la foi, c'est quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on possède. Et lorsqu'on possède cette chose, conséquence, tu vas commencer maintenant à manifester certaines choses, certaines attitudes, certaines caractéristiques. Et ces caractéristiques, c'est quoi? Tu auras une assurance ferme. Tu peux même nous démontrer des choses qui sont encore invisibles, des choses qui ne se sont pas encore vues matériellement. Tu peux même nous les démontrer. C'est ça ce que veut dire Hébreux chapitre 11, verset 1. Vous savez, lorsque je parle de ces choses, il y a toujours une histoire qui me vient dans la tête. Il s'agit d'une de mes belles-sœurs avec qui on était ensemble. Elle était venue me prendre dans un hôtel en voiture. Vous savez, ici en Belgique, si tu veux rouler en voiture, tu dois avoir un permis. Mais les processus pour obtenir ton permis de conduire exige à ce que tu puisses d'abord passer l'examen théorique. Après avoir passé l'examen théorique, on te donne un permis provisoire. Après avoir passé, ensuite tu vas passer l'examen pratique. C'est alors qu'on te donnera le permis définitif. Et cette belle-sœur, elle avait passé son examen théorique. Elle a eu le permis provisoire. Et elle a commencé à rouler, à s'exercer pour se préparer à passer son permis, son examen pratique et avoir son permis définitif.
Mais le permis provisoire a des limites. C'est quelque chose que lorsque tu as ces permis, tu ne peux pas rouler seul. Tu dois toujours avoir un guide avec toi. Et elle est venue me prendre à l'hôtel là où j'étais. Elle avait un permis provisoire et elle n'avait pas de guide. Nous sommes entrés, je suis entré dans la voiture. Moi, je ne savais pas. Elle roulait. À un moment, elle voit la police. Elle était complètement paniquée. C'est alors qu'elle va m'avoir en disant, pasteur, je n'ai pas de permis définitif. Le permis que j'ai, c'est provisoire. À vrai dire, je ne peux pas conduire seul. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ok, reste calme, on va passer. Elle était paniquée, complètement paniquée. Après, gloire soit rendue à Dieu, la police ne nous a pas arrêtés, on est passé, on n'était pas dérangé. Elle était complètement, elle avait perdu l'assurance parce qu'elle n'avait pas de permis. Quelques jours après, 2 mois après, elle vient me prendre. Dans ma tête, je savais qu'elle n'avait pas toujours son permis. Je vois la police. Maintenant, moi, j'ai dit, attention, il y a la police là-bas. Elle me rétorque en disant, ça ne me fait pas peur, j'ai déjà mon permis définitif. Elle était sereine, elle était calme, assurée. J'ai dit, ah bon, l'esprit va me souffler directement. Pour la fois passée, elle n'avait pas d'assurance parce qu'elle n'avait pas de permis. Mais cette fois-ci, elle avait l'assurance parce qu'elle avait le permis. J'ai compris que le fait qu'elle avait le permis lui a donné de l'assurance. Et le fait qu'elle n'avait pas de permis, elle n'avait pas d'assurance. En d'autres termes, le permis n'est pas l'assurance, mais le permis lui a donné l'assurance. Le fait de ne pas avoir le permis, elle n'avait pas d'assurance. Et le fait qu'elle a eu le permis, elle a eu l'assurance. Permis et assurance sont deux choses distinctes. Mais le permis donne l'assurance. Il en est de même avec la foi. La foi n'est pas l'assurance. Bien que le texte dit, or la foi est une assurance. Non, la foi n'est pas l'assurance, mais la foi donne l'assurance. Lorsque tu as la foi, comme ma belle-sœur, lorsqu'elle avait son permis, elle a eu de l'assurance. Mais le permis n'est pas l'assurance. La foi ne donne pas de l'assurance. La foi n'est pas l'assurance, mais la foi donne de l'assurance. Dans ce texte de Hébreux chapitre 11, verset 1, ne définit pas la foi, mais montre le caractéristique, montre le comportement d'une personne qui possède l'élément foi. Alors, si ce texte n'est pas la définition de la foi, qu'est-ce que la foi? Vous savez, en étudiant la vie de Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ connaissait la foi, parlait de la foi, et Jésus a défini aussi la foi. J'ai compris que Jésus-Christ avait sa manière de définir la foi. Et vous savez, Jésus-Christ, c'est la parole. C'est-à-dire que lorsque Jésus nous définit la foi, cela veut dire qu'il définit la foi suivant, parce que la Bible dit tout est créé par lui. C'est-à-dire c'est lui le créateur. C'est-à-dire il définit suivant sa définition originelle. Il définit suivant tel qu'il a établi ce concept de la foi. Nous allons étudier certains textes de la Bible relatant le parcours, le ministère de Jésus-Christ, dans lequel nous allons puiser quelle était la définition de la foi selon Jésus-Christ. Nous allons prendre d'abord certains textes. Nous allons prendre, je prendrai même 4 exemples. Le premier exemple, nous tirons ça dans le livre de Matthieu, chapitre 17, verset 14. Je vais lire rapidement pour que nous ayons l'histoire et soutirons ce que Jésus-Christ parlait de la foi dans le texte. Matthieu chapitre 17, verset 14 à 21, la Bible dit ceci. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique
et qui souffrent cruellement. Ils tombent souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu les guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Le verset 19 maintenant, il dit, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, il dit, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? À cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. C'est-à-dire, les disciples n'ont pas pu chasser ces démons à cause, selon Jésus-Christ, parce que les disciples n'avaient pas la foi. Les disciples n'avaient pas la foi. Il dit, si vous aviez la foi, c'est-à-dire, Jésus suppose que les disciples n'avaient pas la foi. Et comme ils n'avaient pas la foi, ils sont devenus automatiquement incrédules. Voilà pourquoi Jésus va même les appeler race incrédule et perverse. Vous savez, lorsque vous n'avez pas la foi, vous devenez incrédule. La source de l'incrédulité, la cause de l'incrédulité, c'est le manque de foi. Lorsque vous n'avez pas de foi, vous êtes incrédule. C'est dit, la cure contre l'incrédulité, c'est la foi. Maintenant, comment est-ce que Jésus va répondre à leur incrédulité? La réponse se trouve au verset 21, la Bible dit, il dit, cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par les jeûnes. Donc les disciples, ils étaient ignorants de ces démons-là, de ces démons. Ils ne savaient pas que ces genres de démons, si nous voulons délivrer ces démons, nous devons être en prière, nous devons être en jeûne. Très important. Vous savez, des fois, lorsqu'on fait des délivrances, les gens disent à la personne qui est possédée d'être en jeûne et prière. Non, Jésus n'a pas dit que le possédé doit être en jeûne et prière. Non, c'est la personne qui délivre qui doit être en jeûne et prière. Cette phrase, Jésus n'a pas dit ça au possédé, mais Jésus a dit cette phrase à ses disciples qui étaient incrédules, qui ne savaient pas comment chasser ces démons. Le fait que vous ne connaissez pas comment chasser ces démons, quel est ce genre de démon, cela vous rend incrédule. Et il dit que ces genres de démons, si vous voulez chasser ces démons, vous devez être vous en jeûne et en prière. Je vais essayer rapidement, il ne nous reste pas beaucoup de temps, de prendre un deuxième exemple et nous allons continuer la fois prochaine. Un deuxième exemple, nous allons tirer ça dans le livre de Luc chapitre 8, versets 22 à 25. La Bible dit ceci. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque s'est remplissée d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Le verset 25, très intéressant, il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et qui ils obéissent ?» C'est-à-dire, ce texte relate que Jésus-Christ savait même parler au vent, savait même parler
à l'eau. Mais les disciples ne savaient pas ça. Et le problème de Jésus-Christ, Jésus va se tourner vers ses disciples, il va dire, où est votre foi? Les disciples ne savaient pas quoi faire. Ils ne savaient pas comment parler à l'eau, comment parler au vent. Mais Jésus, au lieu de leur dire, vous ne savez pas comment parler à l'eau, comment parler au vent, Jésus va leur dire, où est votre foi? En d'autres termes, leur problème, c'était tout simplement un problème de foi. Ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire pour parler à l'eau. Ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire pour parler au vent. Nous allons revenir avec d'autres exemples pour pouvoir vous aider à définir, à définir la forme. Mais pour l'instant, nous allons nous arrêter là. Nous comprenons que Hébreux chapitre 11 ne définit pas, ne met pas l'élément foi en évidence. Mais nous allons voir au travers de ces textes, quelques textes. Aujourd'hui, nous avons vu le 2 textes. La fois prochaine, nous allons voir encore les 2 autres textes. Et suivant ces 2 textes maintenant, nous allons maintenant vous donner une définition de la foi selon Jésus-Christ. Pour l'instant, restez branchés et que le Seigneur vous bénisse. Ciao.